Yes. Quelques petites annonces ce matin. On est réellement excités ce matin à propos de Pâques. Qui est excité pour Pâques? Yes, ça s'en vient bientôt. On a hâte. Dimanche de Pâques qui va avoir lieu le 9 avril. Et on a une belle annonce à vous faire aujourd'hui. On a commencé à vous en parler la semaine passée. Mais on aimerait ça vous dire où que ça va être le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques n'aura pas lieu ici. Donc, dimanche de Pâques, ça n'aura pas lieu ici. Vous ne devez pas venir ici. On va se retrouver à Sainte-Thérèse. Et la raison pourquoi, c'est que deux églises vont être ensemble dimanche de Pâques, l'église CCH et l'église Génération. On va avoir les deux églises ensemble qui vont se réunir pour Pâques. On va avoir réellement un bon temps. Donc, on fait ça à Sainte-Thérèse. On va avoir vraiment un super de bon temps. Je suis excité. Il va y avoir des baptêmes d'eau. On va prendre la communion, temps de louange, célébration. Vous ne voulez pas manquer cela. C'est un temps où on va simplement célébrer ce moment-là ensemble. Donc, on veut vous encourager à être présents. Si vous avez des amis qui ne sont pas ici ce matin, commencez à annoncer, dites-leur, « Hey, le dimanche 9 avril, tu ne dois pas te présenter à CCH. Il faut que tu sois à Sainte-Thérèse. » Yes. Et on va vous donner les adresses. Vous allez avoir les informations dans les infolettes et tout ça. Donc, on est vraiment excités pour cela dimanche de Pâques. Après ça, pour les baptêmes d'eau, on continue ce matin. S'il y a des personnes ici qui n'ont pas passé encore dans les eaux du baptême, vous voulez un peu plus d'informations après la rencontre, nous allons prendre 15 minutes dans la salle numéro 2 pour simplement partager qu'est-ce que c'est le baptême d'eau. Et on vous encourage à être là. Ça vous engage à rien, mais vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est le baptême d'eau et vous allez pouvoir prendre une décision par la suite bien réfléchie. Donc, on vous encourage, après la rencontre, simplement aller dans la salle numéro 2. On va vous accueillir ensemble. Et mardi qui s'en vient, c'est Reset. Donc, on vous demande de vous inscrire. Donc, si vous voulez être en présentiel, vous devez vous inscrire et aussi en ligne. Donc, allez sur le site Internet pour vous inscrire. C'est tout pour les annonces. Et tout le monde dit Amen. Yes. Oui, j'ai oublié, il y a quelques... Y a-t-il une autre annonce? Je vois du monde qui me font signe. Non? OK. Parce que ça m'arrive souvent d'oublier des annonces. Fait que, oui. Ah oui, l'entrée. Merci, l'entrée. Il va y avoir modification. Merci. Ça, hein, c'est moi, c'est l'âge. C'est l'âge, c'est juste ça, c'est juste ça. Il va y avoir changement au mois, le 16 avril, quand nous allons retourner, quand nous allons revenir le dimanche de Pâques. Vous êtes habitués de rentrer, comme j'appelle ici, l'entrée principale où il y a les grilles. Hein, quand on pense qu'on rentre en prison, là, il y a la grille qui est de ce côté-là. Nous avons pris une décision, on va faire quelque chose de différent. Il y a une porte juste de l'autre côté ici et on va faire la rentrée là. Vous allez voir, il y a un beau hall et on va pouvoir avoir, on va vous accueillir dans cet endroit-là où on va avoir du café à partir du 16. Yes, à partir du 16, vous allez pouvoir arriver plus tôt et on va vous fournir du café. Vous allez pouvoir venir être avec nous, pouvoir connecter. On veut vraiment connecter ensemble. Donc, à partir du 16, on va faire le changement de porte. À place d'arriver par l'intérieur ici, il y a une autre petite porte sur le côté. Vous pouvez voir aujourd'hui, quand vous sortez à l'extérieur, vous prenez vos véhicules, vous allez sur le côté, vous allez voir qu'il y a une autre porte sur le côté et vous allez pouvoir rentrer là. À partir de dimanche le 16, on va être là présent, on va tout vous indiquer cela aussi. Donc, ça c'est... Maintenant, les annonces sont finies. Qui sont prêts pour l'autre partie de l'adoration? Amen. Vous devez comprendre que l'adoration, c'est la parole de Dieu aussi. L'adoration, quand on rouvre la parole de Dieu, c'est un moment d'adoration. Quand je participe, je ne consomme pas, je participe alors que la parole de Dieu est mentionnée, parlée, je dis Amen. Parce que je suis en train d'adorer et je suis simplement en train d'être participant. Est-ce qu'on peut participer ce matin alors que le message que le pasteur Laurent a sur son cœur, j'ai choisi, je commence. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Amen. Yes, je suis super excité du message que je vous apporte ce matin. On a débuté une série qui s'intitule « J'ai choisi » et c'est une série qui entre dans toute cette
ce thème de Pâques qu'on va célébrer bientôt, mais en même temps aussi les baptêmes. Et souvent, c'est important de pouvoir figurer un petit peu, essayer de voir un peu où on se situe. Qu'est-ce que je comprends à travers ce que c'est une conversion, ce que c'est la repentance, ce que c'est aussi de passer par les eaux du baptême. Et ce matin, j'ai vraiment un message particulièrement à cœur. On avait choisi de partager des thèmes bien précis. Pasteur Candy a partagé sous le thème de « Je veux ». C'est quelque chose que l'on désire, c'est quelque chose que l'on veut. Pour ceux qui n'ont pas écouté le message, il est disponible en ligne. Et ce matin, je veux amener un message qui s'intitule « Je commence ». Et je vais aller un peu plus loin même, je dirais « Je commence à vivre ». Et il faut comprendre cette dimension-là à travers ce qui se passe lorsque nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ, lorsque nous parvenons à vivre une repentance, une conversion, un changement de vie. Et la semaine prochaine, ça va être je grandis, j'avance. Et ça va être Pasteur Andrew qui va apporter le message. Et donc, on se synchronise ensemble pour une série qui va nous amener jusqu'au dimanche de Pâques. Ce matin, je vais rentrer directement dans le premier point. Vous allez voir, il y a deux vérités que j'aimerais exposer avec vous ce matin. Et mon premier point s'intitule « Je commence à vivre autrement ». Je commence à vivre autrement. Vous savez, lorsqu'on parle du commencement, j'aime ce mot parce que c'est une réalité. Lorsqu'on parvient à la connaissance de Jésus-Christ, on s'enligne pour commencer quelque chose de nouveau. C'est un commencement. Et je ne sais pas un peu le genre de perception que vous avez peut-être à propos de votre propre conversion, de votre propre cheminement avec Dieu, et peut-être aussi l'image que les gens ils ont au niveau de ce que c'est lorsqu'on parvient à découvrir Dieu, comment on commence à vivre avec Dieu. Et souvent, on met aussi le baptême. Mon fils va se faire baptiser le dimanche 9 avril et ça nous a permis d'avoir quand même de bonnes discussions et tout ça. Mais une des choses, c'est qu'on est resté fixé sur le fait que je commence à vivre avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà tout saisi, tout compris? Non, absolument pas. Mais je commence à vivre pour lui, avec lui, à travers lui. Je commence à vivre. Et lorsqu'on parle de conversion, de repentance ou même de passer par les eaux du baptême et commencer quelque chose à vivre avec Dieu, il faut réaliser une chose, c'est que je commence à voir les choses autrement. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien de le voir simplement comme ça, surtout lorsqu'on commence. Et en tant que même papa, je suis responsable aussi, j'aime mon fils, j'aime mes enfants, et je ne veux pas qu'ils saisissent quelque chose qui va être malheureusement trop lourd à porter, parce qu'on essaye justement de passer trop vite des étapes. Et quand on dit que je commence ma marche avec Dieu, alors vivons en conséquence. Apprends à vivre comme il faut ton commencement avec Dieu, sans imposer quoi que ce soit à ce mot commencement. Et c'est important de saisir ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend place? C'est je conçois ma vie autrement. Quand il y a un changement divin, lorsque Dieu se révèle à moi, je vois les choses autrement. Quelqu'un devrait dire Amen. Je pense autrement. Pour ceux qui ont été avec nous à la soirée, la dernière soirée Reset, on a parlé de cette dimension de pensée. Ça émerge en nous. Il y a quelque chose qui commence à prendre place dans mes réflexions, dans ma prise de conscience, et j'apprends à penser autrement. Vous savez, lorsqu'on pense autrement, lorsqu'on a saisi quelque chose autrement, lorsqu'on le visualise autrement, lorsqu'on visualise notre vie finalement d'une autre manière que tout ce que nous avons pu concevoir jusqu'à maintenant. Quand ça dit « les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Ça commence avec une vision de cœur. Quelque chose a pris place et j'ai appris à voir, j'apprends, je comprends que je suis appelé à voir ma vie autrement à partir d'aujourd'hui. Ma destinée, elle est différente que celle que j'avais conçue ou même celle que j'avais cru savoir. Et j'aimerais même pousser la pensée, mais j'affronte les choses autrement aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et un des versets qui me touche
Particulièrement, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 8, et c'est Jean-Baptiste qui va partager ce message alors qu'il invite les gens à se faire baptiser. Et voici cette phrase qui vient soutenir, accompagner les personnes qui prennent la décision de changer de direction. Il dit « Montrez par des actes que vous avez changé de vie. » Et là, souvent, c'est une phrase qui, si on prend cette phrase telle qu'elle est, il y a matière à réfléchir, à méditer, parce que c'est une phrase qui va aussi porter tout le reste du message de Jésus-Christ, de l'Évangile. L'histoire de Dieu est portée par cette phrase. Et si on prend le temps d'étudier cette phrase avec d'autres versions, d'autres traductions, si on essaye d'aller chercher, d'aller puiser à la racine des mots qui ont été utilisés autrefois, ce que Jean-Baptiste disait dans ses propres mots, dans sa propre langue, il y a le mot mentalité. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et encore une fois, je veux pousser la pensée. Vous savez, beaucoup pensent, et c'est bien ceci, sans vouloir choquer personne, mais beaucoup pensent que la repentance signifie uniquement se détourner des péchés. Et ce n'est pas une définition tout à fait exacte et complète que la Bible donne. Il faut saisir ici que dans la Bible, se repentir signifie déjà et avant tout changer d'avis. C'est ça les termes qui sont utilisés. Jean-Baptiste dit, hey, changez d'avis et vous allez voir, vous allez changer de trajectoire de vie. Parce que tu ne peux jamais aller à l'opposé de ce que tu penses. Et la première œuvre que Dieu va faire dans ta vie, c'est te montrer les choses autrement. Tu as pensé d'une façon et Dieu vient révéler quelque chose à ton cœur. Ça dit, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de notre cœur. C'est-à-dire qu'avant, je visualisais la vie, je la définissais d'une certaine manière, je pensais que j'allais dans telle direction et Dieu s'est révélé à moi et j'ai compris qui j'étais vraiment. Parce que j'ai compris qu'en arrière de ma vie, il y a l'auteur de ma vie. Et c'est tellement saisissant. Et on comprend davantage les paroles même de Jésus-Christ et même les paroles de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul se retrouve devant les magistrats, devant un tribunal, devant un conseil, il doit se justifier. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de soulever des foules. Et qu'il est en train de, peut-être, il y a une menace d'amener une révolte de la part des peuples. Et vous savez, à l'époque, quand tu étais accusé de soulever des foules, c'est pas tant ce que tu faisais, c'était ce que tu enseignais. Parce que les foules ne se soulevaient pas comme ça par hasard. Non, quelqu'un venait avec un discours différent et faisait prendre conscience aux gens qu'une direction, une trajectoire devait être changée. Alors finalement, c'est les gens qui finalement visualisent les choses d'une autre façon. Ils prennent conscience d'une autre chose et ils prennent la décision de croire à cette autre chose-là. Alors Paul doit se justifier. Nous t'accusons de soulever des foules. Dis-nous, qu'est-ce que tu as à dire avec ça? Et il dit ceci, écoutez, la seule chose que je fais et que j'ai fait, il va dire dans Acte 26, verset 20, ça dit, j'ai annoncé que les gens devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant, écoutez bien, une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Ici, le mot qu'on peut utiliser, et là j'utilise un mot plus contemporain pour que vous saisissiez. Le mot qu'il y a ici, c'est le mot « avis ». OK? Et à la racine des mots. Pour nous, ici, vous allez plus comprendre si je dis ceci. J'ai annoncé aux gens qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement de vision. Voilà. C'est aussi simple que ça.
aussi simple que mon fils de 16 ans peut comprendre qu'il peut choisir aujourd'hui de commencer à vivre pour Dieu. Parce que je ne serai pas meilleur, tout ne sera pas parfait. Je ne peux pas prévoir exactement tout ce qui va m'arriver, mais je peux choisir aujourd'hui de commencer à vivre avec la vision d'un Dieu qui est en arrière de ma vie, un Dieu qui m'a aimé, un Dieu qui m'a prouvé qu'il m'a aimé à travers Jésus-Christ et un Dieu qui m'a destiné à vivre pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, avant même que j'existe. Quelqu'un devrait dire Amen. Voilà, qu'est-ce que nous déclarons lorsque l'on se fait baptiser. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas en mesure de pouvoir dire maintenant toutes choses anciennes sont passées. Ça veut dire que plus d'épreuves, plus de souffrances, plus de difficultés. Ça, c'est une grave erreur. C'est une grande erreur. Puis le problème aussi, c'est quand on croit que se faire baptiser, c'est qu'on essaye d'éradiquer le péché en nous. La réalité, c'est que oui, nous sommes appelés à une vie, à un mode de vie avec la crainte de Dieu, avec ce mode de vie de repentance. Je vais me tenir devant Dieu et je vais continuer à marcher en faisant appel à sa grâce et à sa bénédiction pour qu'il continue à faire une œuvre en moi afin que je puisse progresser dans ses voies, mais jamais, au grand jamais, ce n'est pas parce que vous passez par les eaux du baptême qu'une semaine plus tard, vous allez vous apercevoir que finalement, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de dualité intérieure. C'est faux. C'est absolument faux. Et ça, c'est erroné. Ça, c'est hérétique. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ commence une œuvre? Parce que tu as besoin de lui pour commencer, tu as encore besoin de lui pour continuer, et tu vas avoir besoin de lui pour finir parfaitement. L'œuvre qu'il a commencée en toi, elle s'achèvera à la perfection uniquement parce qu'il demeure dans la vision de ta vie. Jésus-Christ est au cœur de ce que tu veux vivre. La définition biblique complète, la plus complète du mot repentance, est donc un changement de vision. C'est-à-dire que j'ai maintenant un autre regard sur ma vie. En d'autres termes, mon regard s'est détourné sur quelqu'un d'autre. Soyez affectionnés aux choses d'en haut. Affectionné, ça veut dire toute ta perspective de Dieu, tu la diriges vers lui. Ta perspective de vie, tu la diriges vers lui. C'est ce qui fait que nous pouvons déclarer que nous allons vivre autrement. Nous allons vivre avec des habitudes autres. Nous allons vivre avec des choix différents. Nous allons vivre avec des réflexions différentes. Et même, je dirais, ceci, vivre, ça inclut réussir comme souffrir. Je vais vivre mes échecs différemment. Je vais vivre mes souffrances différemment à partir d'aujourd'hui. Je vais vivre mes relations différemment parce que je vais voir Jésus-Christ. Je vais tenter de voir Jésus-Christ au travers de tout ce que je traverse. Amen. Et ça, c'est un choix, c'est une décision. Je veux. Pasteur Candy a prêché tellement bien là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne conscience. Qu'est-ce qui prend place? Qu'est-ce que je choisis de vivre? C'est quoi qui prend place dans ma décision? Et quel est réellement ce qui doit être conçu, ce que je dois concevoir au travers de ce que je décide? Vous savez, le changement de vision est tellement important. Parce que la première chose que Dieu va faire, il va toucher notre conscience. Il faut remercier Dieu pour la conscience. Amen. La conscience nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire qu'il nous a créés aussi avec cette faculté de prendre conscience de ce qui est bon pour moi de choisir. Alors, il va toucher notre conscience. Et vous savez, la conscience, c'est le premier des miracles. Et c'est ce que l'on doit laisser Dieu faire dans le cœur de tous et chacun. Une conversion ne s'impose pas, chers amis. Elle ne se force pas. On ne force personne à choisir Dieu. Parce qu'il doit tout d'abord y avoir un miracle qui s'opère dans la conscience, à l'intérieur des cœurs. Et ce miracle, seulement Jésus-Christ est capable de le faire. Amen. C'est lui qui ouvre les yeux de notre cœur ou pas? Oui?
Alors soyons conséquents dans la manière dont nous sommes appelés à resplendir dans ce monde en tant que croyants et la manière dont nous sommes appelés à propager l'Évangile. Maintenant, ce que j'aime, vous savez, il y a un chandail que j'aimais beaucoup. Je parle au passé, chandail mauve. Je regarde mon épouse en ce moment. Et il y a certains chandails que je sais que je peux mettre à la sécheuse, puis d'autres pas. Et bon, comme je sais un peu ce que j'ai, comment je dois sélectionner mes vêtements et tout ça, j'ai demandé à mon épouse, écoute, qu'elle ne fasse pas mon lavage, OK? Donc, je suis assez grand, je vais le faire moi-même, parce que je sais qu'à la fin, je vais devoir un petit peu sélectionner les choses. Et moi, je sais les vêtements que j'ai qui vont dans la sécheuse, ceux qui ne vont pas dans la sécheuse. Mais mon épouse est généreuse. Mon épouse aime aider, elle rend service à tout le monde, elle veut toujours faire le 1000 de plus pour tout le monde et elle a pris l'initiative de laver mon linge et de mettre des choses dans la sécheuse. Et malheureusement, elle s'est trompée de vêtements. Elle a mis des vêtements qui ne devaient pas aller dans la sécheuse. Et quand je m'en suis aperçu, quand j'ai essayé mes nouveaux habits sécheuses, on va dire, pour m'apercevoir, je ne suis pas aussi bien qu'avant. Bon, il a rétréci, all right? J'ai pas grossi, c'est le chandail qui a rétréci. Et là, je suis allé la voir. J'ai dit, écoute, t'as mis ce chandail sécheuse et ça. Et mon épouse, je sais pas si elle voulait atténuer un peu sa conscience, mais elle me dit, mais non, c'est dans ta tête. Elle me dit, c'est dans ta tête, ça. Il n'y a rien qui a changé. C'est dans ma tête. OK. Alors, pour lui montrer que c'était pas juste dans ma tête, que c'était vraiment une réalité, je suis allé voir mon fils William. William, viens-t'en. J'ai un cadeau à te faire. Je t'offre le chandail mauve. Essaye-le pour voir. Il l'essaye et ça lui va super bien. On monte à l'étage. Mon amour, viens voir, s'il te plaît. Et on arrive et dit, ça, c'est le chandail que tu as mis dans la sécheuse. C'était pas juste dans ma tête. Aujourd'hui, il faut que ça soit dans la tête de tout le monde. Ce n'est plus mon chandail, c'est le chandail à William. Il ne me fait plus. Qu'est-ce que je veux dire par là ce matin? Vous savez, il arrive un moment où Dieu devient une évidence. Et tant que Dieu ne devient pas une évidence, ça ne peut pas être seulement dans la tête des autres. Ça ne peut pas seulement être une vérité prêchée par les autres. Il faut que ça devienne ma conscience, ma prise de conscience, ma vérité. Il faut que ça soit en moi, que Dieu devienne une intense réalité. Et chers amis, c'est ça qu'on a besoin, de laisser Dieu faire le travail dans le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Parce que je ne peux pas dire que Dieu s'y est pris autrement. Dieu s'y est pris de la même façon avec moi. La journée d'avant, je me fichais des choses de Dieu. Et une journée, à un moment précis, Dieu s'est révélé à mon cœur et mon cœur a saisi une vision que je n'avais pas avant. Et à partir de ce jour-là, mon cœur a voulu prendre une trajectoire nouvelle. Parce qu'une vérité plus grande avait pris place dans mon cœur. Et tout ce que je pensais croire ou connaître à propos de moi-même avant, ça c'est hier, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses maintenant vont devenir nouvelles. Pourquoi? Parce qu'une vision nouvelle a été intégrée dans mon cœur. Amen. Je change de vision, je commence à comprendre. La conversion, c'est je commence à prendre conscience. Je commence à comprendre qu'il y a plus et qu'il y a un Dieu en arrière de ma vie. On ne demande pas à des nouvelles personnes de devenir les plus grands théologiens, connaître la Bible parfaitement sur le bout des doigts. Mais il y a une prise de conscience qui commence lorsqu'une personne déclare « Je veux vivre pour Dieu ». Parce que j'ai pris conscience qu'il y a un Dieu en arrière de ma vie. Un Dieu qui m'aime et qui a prévu que je vive avec lui pour l'éternité. Amen. Il y a un auteur à ma vie. La puissance d'une vision, chers amis. Je ne sais pas si c'est ce matin, mais il y a une puissance incroyable à recevoir cette vision. Que Dieu existe, que Jésus-Christ nous aime. Amen. Dieu nous aime, il nous l'a prouvé en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Comment on peut prouver plus? Comment on peut faire une plus grande onde de choc
envers l'humanité, tellement que les gens ont compris que c'était un choc pour toute l'humanité qu'on en a changé les dates du calendrier. Ça ne laisse personne indifférent. Maintenant, vous savez, et c'est Dieu qui dit, maintenant, vous savez que je vous aime et que je vous ai destiné à vivre avec moi pour toujours. Amen. À vivre avec moi pour toujours. Quand Dieu naît dans un cœur, chers amis, tout devient alors possible. Tout devient alors possible. Tout change. Et en réalité, j'aimerais vous dire, il existe un autre, entre guillemets, possible. C'est un autre possible. C'est une nouveauté de vie. Et c'est tellement extraordinaire. Je choisis, lorsque je m'engage avec Dieu, je choisis de vivre avec la vision d'un Dieu qui m'a destiné à vivre. Je choisis de vivre une vie riche de son esprit en moi. Je choisis de vivre sa vie et non plus la mienne, celle qu'il a destinée pour moi. Ses plans, ses pensées, ses désirs, sa volonté et tout ce qu'il désire accomplir à travers ma vie. Quand je choisis Dieu, en réalité, je choisis de croire. J'ai compris que Dieu m'a toujours aimé. J'ai compris qu'il m'a toujours aimé et il me l'a prouvé de la plus puissante des façons à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons célébrer le dimanche de Pâques. Et quoi de mieux qu'un dimanche de Pâques pour célébrer des personnes qui passent par les eaux du baptême parce qu'ils déclarent « Je commence à vivre autrement, Dieu a touché mon cœur, j'ai sa vision à l'intérieur de moi, ma vie va changer à partir d'aujourd'hui. » On parvient à la connaissance de Dieu, chers amis, par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Je marche avec une vision nouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que je ne vois plus les choses sans Dieu. Je les vois avec Dieu aujourd'hui. Je marche avec une perspective nouvelle. Je marche avec un esprit et un raisonnement nouveau. Donc, par conséquent, j'emprunte une trajectoire nouvelle. Je change de trottoir. Et j'ai compris que ma vie était destinée à marcher sur cette trajectoire-là, depuis toujours. Et je rends grâce à Dieu qui me l'a révélé. Et aujourd'hui, je vais tout faire pour que ceux qui m'entourent sachent que s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour eux. Amen. Une trajectoire nouvelle, une vision d'accomplissement aussi nouvelle. Amen. Mes buts ne seront pas les mêmes. Mes motivations ne seront pas les mêmes. Ma mission a changé. Et c'est ça que je déclare dans les eaux du baptême. J'ai expliqué à des jeunes ados, ils étaient 5, 6, la présentation la semaine dernière, on a 2 ados qui vont se faire baptiser pour le dimanche de Pâques. J'ai expliqué que quand on prend quelqu'un et on l'immerge dans l'eau, c'est exactement ce qu'on déclare, ce que je dis ce matin. Je vivais avec une vision et je remonte et je choisis de vivre avec une vision différente, nouvelle, celle de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton commencement est important. C'est pour ça que j'ai choisi le mot commencement. C'est tellement précieux de pouvoir considérer un commencement sans vouloir brûler plus d'étapes. Vous savez, c'est précieux de savoir qu'on entre en scène. Qu'on arrive, on commence la course. C'est précieux de savoir que ma vie compte pour Dieu. Mais il manque quelque chose. C'est là que je veux appuyer le point ce matin. Ta vie ne compte pas pour Dieu, seulement aujourd'hui. Elle a toujours compté. C'est juste qu'aujourd'hui, tu le réalises. Et c'est ça qui fait que ça change tout. Tu parviens
te libérer de ton passé. Parce que tu arrives à voir même Dieu au travers de ta destinée, au travers de ton parcours de vie. Tout change. Et je suis un bon exemple pour l'histoire de mon passé. Sans Dieu, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai appris à faire la paix avec beaucoup de choses que j'ai pu vivre dans le passé qui me rendaient tellement rebelle, colérique, enragé. J'ai appris à faire la paix avec mon passé parce que j'ai compris, pas seulement qu'aujourd'hui, ma vie comptait pour Dieu, mais j'ai compris que dès le jour, même avant que je puisse naître, ma vie était précieuse à ses yeux et qu'il avait prévu de me le révéler. Amen. Je ne sais pas ce que ça suscite en vous un tel message, mais pour moi, c'est un message qui me renverse continuellement à l'intérieur de moi et je tiens à ce que ça reste ainsi. Je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi toujours cette vision du commencement, d'où tout a parti. Vous savez, je veux dire autant à nos jeunes ados, autant à des personnes qui veulent peut-être passer par les eaux du baptême, ou même des personnes, vous vous rappelez un peu cette expérience d'être passé par les eaux du baptême. J'aimerais juste que l'on soit au clair avec quelque chose. J'aimerais vous dire, soyez fiers de votre commencement. Soyez heureux de votre commencement. Parce que c'est pour cette raison que vous changez de trajectoire. Parce que c'est quelque chose qui renverse votre cœur. C'est une vérité qui renverse votre cœur. Sois le premier à applaudir ton arrivée. Et que ça reste toujours ainsi. Ne laisse rien ni personne te séparer de ça. Sois le premier à applaudir ton arrivée. Sois convaincu que ta vie a un but et qu'elle mérite d'être vécue. Ça a toujours été ainsi. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai un ami qui a sorti un livre et puis aussi à travers ce qu'il a déployé dans son ministère. Puis une des phrases qu'il disait souvent au début et à la fin surtout, même lorsqu'il écrivait des textes et tout ça, c'était « merci d'exister ». Cette phrase, merci d'exister. Il y a beaucoup de gens un peu qui ont fait une polémique là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, des fois, on cherche trop à creuser. Vous savez, des fois, on creuse, mais on ne réalise pas à quel point on creuse aussi notre tombe en faisant ça. Des fois, il faut rester simple. Mais il y a quelque chose de très, très fort à travers cette phrase. Merci d'exister. N'importe qui voyait merci d'exister. Et c'était une perception pour lui de juste pouvoir dire, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Et que même si toi, tu n'es pas encore parvenu à cette révélation, sache que c'est une vérité. Tu n'as pas encore pris conscience, mais cette vérité, elle est tout aussi vraie. Ta vie a toujours compté pour Dieu et continue à compter pour Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Et il y a un chant que nous avions choisi lors de la naissance, la consécration de Gillian, notre plus grande aujourd'hui, qui va avoir bientôt 18 ans. Et c'est un chant que nous avons pris du chanteur qui est connu en France, Calogero. Et il y a un chant, il y a une phrase à l'intérieur. Il dédie cette chanson à son enfant. Et en fait, cet enfant-là n'était pas prévu. Mais il va chanter comme si c'était une belle surprise. Et finalement, c'est devenu le plus beau des cadeaux. Et donc, il va dire ceci. Écoutez bien, c'est fort. Il dit, tu t'es invité, mais surtout, ne demande jamais pardon. C'est fort, hein? Tu t'es invité, mais ne demande jamais pardon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne t'excuse pas d'exister. Il y a une chose ici. Ta venue sur terre n'est pas un accident. Ta venue sur terre n'est pas un hasard. Ton commencement avec Dieu était programmé. Ton commencement avec Dieu était prévu, était calculé au millimètre près. Amen. Vous savez, il y a les fameux crabes des Bahamas. Vous connaissez un peu? Non? Bon, moi, à un moment donné, je suis tombé sur ça. Ça m'a donné une information. Je ne sais pas comment ils font pour savoir ce que pensent les crabes. Je ne sais pas. C'est des fois des documentaires, tu entends une voix off en arrière, tu as presque l'impression qu'il est en train de dire « Nous avons eu le privilège d'avoir une entrevue avec le chef des crabes et il nous a parlé, il nous a expliqué leur fonctionnement, leur univers. » Je ne sais pas comment ils font pour statuer quelque chose, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir statué quelque chose.
Ils ont l'air d'avoir trouvé quelque chose. Et ça a l'air que les crabes des Bahamas, pas les autres, juste ceux-là, je ne sais pas pourquoi, mais eux en particulier, quand ils sont pris dans un danger, quand ils sont pris face à un danger, ils ferment les yeux. Et dans leur tête, et c'est ça que j'essaie de voir, comment ils ont pu savoir que c'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Ça, c'est le grand mystère. Mais je vais leur faire confiance, on va y croire, OK? Je donne l'information parce que on s'en fiche un peu de ce qui se passe des crabes, mais juste, je vais faire, bien sûr, une analogie avec ça, OK? Mais ça a l'air que le crabe, il se dit dans sa tête, je vais fermer les yeux, et comme je ne vois plus rien, il se dit, plus personne ne voit rien également. Et il pense qu'il est en sécurité jusqu'à ce que son prédateur finisse par changer d'avis et partir au loin. Bon, finalement, se retrouver devant Jésus, à la fin, non, je plaisante, mais tu fermes les yeux et t'attends. Vous savez, une des choses que je souhaite à tout le monde lorsqu'on parvient à la connaissance de Jésus-Christ, c'est de voir la profondeur qu'il y a lorsque Dieu choisit de faire naître quelqu'un. C'est de comprendre et de saisir à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Et la Bible en parle maintes et maintes fois. La manière dont même Dieu a réfléchi avant de nous faire naître, réfléchi à notre destinée, à nous-mêmes. C'est incroyable. Et j'aimerais vous dire, d'autant plus lorsqu'on est croyant, mais aussi également lorsqu'on réalise juste à quel point Dieu existe et à quel point il m'a voulu. Ma vie sur terre a été destinée. Il m'a voulu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour rester figé. Tu es né pour accomplir quelque chose de glorieux. Tu es né pour prendre ta place. Il y a une place bien précise. Et c'est cette place que nous essayons de trouver et de vivre lorsque nous commençons à vivre pour Dieu. Amen. C'est de progrès en progrès, de connaissance en connaissance. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en fait, finalement, la foi nous invite à aligner nos pensées, nos convictions, ce que nous réalisons à propos de nous-mêmes, à travers ce que Dieu a déclaré à propos de nous-mêmes. Je n'ai pas été créé pour échouer. Je n'ai pas été créé pour être malheureux et misérable, pour le rester. Peut-être que je vais être touché par la souffrance. Peut-être que je vais devoir subir des circonstances difficiles. Mais je ne suis pas appelé à rester malheureux et misérable. Amen. Je n'ai pas été créé pour vivre dans le désespoir. Je n'ai pas été créé pour vivre dans la condamnation. Je n'ai pas été créé pour vivre dans la culpabilité et le regret constant. Je n'ai pas été créé pour subir continuellement des coups durs de la vie. En réalité, je suis appelé à être un témoignage vivant pour Dieu. Amen. Je suis appelé à marcher dans la lumière de Dieu. Je suis appelé à refléter la lumière de Dieu. Je marche en nouveauté de vie, dans l'abondance du cœur de Dieu. Je marche sous son influence et dans sa vision. Et je marche désormais dans les richesses de sa grâce. Amen. Jean-Baptiste, en d'autres termes, nous dit ceci: changez votre façon de voir votre vie. Et c'est ça qui se passe lorsque je m'engage à vivre pour Dieu. Je change de trajectoire et je change ma façon de voir ma vie. Je ne la verrai plus comme je la voyais avant. Vous avez été créés pour bien plus que vous ne pouviez l'imaginer sans Dieu. Amen. Quand vos yeux étaient fermés, aujourd'hui, Dieu a ouvert nos yeux. Et ça change tout. Et je garde cette vision parce qu'en gardant cette vision, j'enligne la trajectoire de ma vie. Quand mon fils va passer par les eaux du baptême, voici ce qu'il va déclarer. Je ne dis pas qu'il va déclarer exactement ça, mais dans un état intérieur,
spirituel. C'est ça que nous déclarons. Moi, William, je commence à vivre pour Dieu. Amen. Quelque chose a pris naissance. Une destinée va sortir de ma vie. Et je choisis que ça soit celle de Dieu. Amen. Une œuvre, un chemin tout tracé. Nombreux sont les chrétiens qui ne saisissent pas pleinement, chers amis, tous les changements que Dieu veut produire en nous et à travers nous au moment où ils acceptent Christ. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre conscience de ceci. Et pendant que je demandais à Joey de bien vouloir me rejoindre, je vais terminer avec ceci. Non seulement je veux commencer à vivre autrement, mais je veux surtout prendre conscience d'une chose. Écoutez bien ceci. Tous les changements et tous les commencements de Dieu sont importants. Amen. Je dis bien tous les commencements de Dieu sont importants. Et j'insiste sur le mot « tout ». Ces temps-ci, je suis touché par cette phrase. Je médite sur cette phrase. Je lis des passages et il y a toujours cette pensée, cette réflexion qui me revient. Cette phrase est celle-ci. Toutes les missions de Dieu, toutes les destinées de Dieu sont importantes. Tous les parcours sont importants. Toutes les vies, tous les êtres humains sont importants. Vous croyez à ça? Tous les êtres humains sont importants. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu as été. Et Dieu sait ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Dieu sait ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse déclarer une chose. Nous avons tous été créés avec une valeur inestimable. Nous sommes précieux, nous avons une valeur inestimable. Nous avons tous été créés pour un but, pour une destinée. Et j'aimerais dire ceci, nous avons tous été créés pour une cohérence parfaite, une unicité parfaite, une continuité parfaite. Et nous avons été créés pour un travail important. Amen. Laissez-moi vous porter, vous apporter jusqu'à cette pensée. Nous sommes tous appelés à amener un apport précieux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez à propos de vous-même, mais je ne suis pas là pour juste m'ajuster avec vos sentiments. Je suis là pour vous dire ce que Dieu, lui, a prévu en vous créant. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une couleur qui est spécifique à la tienne. Dieu savait ce qu'il faisait. Il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Une des choses que je constate, c'est que je suis appelé à apporter quelque chose que personne d'autre ne peut apporter comme moi, j'ai été appelé à le faire. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a une unicité. Et c'est pareil pour tout le monde, chacun d'entre nous. Nous avons été créés pour apporter quelque chose que personne d'autre ne peut apporter. Un jour, un homme dont le passé a été assez chaotique, un homme qui a été voyou, un homme avec plusieurs casiers judiciaires, s'est retrouvé à se former pour devenir prêtre. Et beaucoup de ses confrères qui, eux, avaient eu un parcours beaucoup plus allégé, beaucoup plus parfait, et qui se pensaient plus beaux, plus propres que les autres, étaient dérangés avec cet homme qui se formait pour devenir prêtre. Éventuellement, un jour, pouvoir enseigner le cœur de Dieu à ceux qui viendront l'écouter. Et dans une discussion, pour décourager la personne dont le parcours n'était pas si extraordinaire, il lui a posé cette question. Est-ce que tu penses que les gens vont être prêts, vont vouloir entendre des psaumes,
sortir de la bouche d'un voyou. Et il va le déclarer, il va répondre lui-même. Il va dire, moi je te le dis, les gens ne veulent pas entendre des psaumes de Dieu sortir de la bouche des voyous. Et cet homme était tellement convaincu de ce que Dieu avait commencé à faire dans son cœur. Vous voyez la puissance d'une vision? Quand est-ce que Dieu se révèle à quelqu'un? C'était tellement devenu une intense réalité. Il a répondu ceci, « Oh, détrompe-toi, mon ami. Au contraire, tout le monde en a besoin. Au contraire. Au contraire. Parce que ça en fait du monde à atteindre ici-bas. Et Dieu sait ce qu'il fait. Je veux encourager les personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême. Peut-être c'est une expérience que tu as vécue tout récemment. Et je voudrais t'encourager à saisir ceci. Les gens ont besoin d'entendre les psaumes de Dieu sortir de ta bouche. C'est pour ça que tu as été programmé pour rencontrer Dieu. Dieu sait quel jour on est. Dieu sait quelle heure il est. Et il déclare, le ciel entier a déclaré, c'est l'heure. C'est l'heure. Je vais sauver une âme. Parce qu'à travers cette personne, je vais en toucher d'autres. Que personne d'autre comme cette personne ne pourra le faire. J'aimerais que tu saisisses avec fierté le commencement de la vie de Dieu en toi. Et si peut-être tu as perdu cette fierté, peut-être que tu as saturé dans ton cœur, peut-être que la foi est devenue quelque chose de si distant aujourd'hui pour toi, retrouve le chemin de Dieu. Demande à Dieu de se révéler à nouveau à toi. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai perdu la vision. Redonne-moi ta vision. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Les gens ont besoin d'entendre les psaumes de gens différents, chers amis, dont le parcours est peu commun. Ça aussi, Dieu sait que les gens en ont besoin. Les gens ont besoin d'entendre les psaumes sortir de ceux qui ont une touche différente. Avec les mêmes psaumes, la même vérité, mais avec une touche différente. Il y aura un contexte différent. C'est le même psaume, mais il vient d'un relief différent. Sois fier de ta vie. Sois fier de ce que Dieu commence avec toi. Fais la paix avec ton passé, parce que tu vas t'apercevoir d'une chose, que ton passé, Dieu saura en faire quelque chose d'extraordinaire avec cette vision qu'il vient de mettre dans ton cœur. Il faut que nous ayons la foi jusqu'au bout, chers amis. Et il faut que nous ayons la foi depuis le début. Maintenant que la vision a été implantée dans mon cœur, je prends aussi mon passé, je prends mon parcours et je l'inclus dans cette destinée complète, totale que Dieu avait prévu de faire avec moi. Il vient d'un relief différent. Parce que le témoignage qui va sortir de nous, il va sonner différemment, il va frapper, il va impacter différemment. Il va amener une autre profondeur, une compréhension de plus. Il va être retentissant quand certains sont restés indifférents jusque-là. Souvent, on attribue la nouvelle naissance et puis finalement, on est heureux, on est bien avec ça. Maintenant, je parle à Dieu, je prie Dieu, je célèbre Dieu, je vais venir à l'église, je m'assois. Chers amis, lorsque Dieu se révèle à nous, il nous fait prendre conscience qu'il y a une destinée devant nous. Des œuvres préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez lire tout ça. Vous allez voir la cohérence de Dieu finalement. C'est avec notre vie entière que Dieu avait prévu de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Une œuvre a été programmée. Vous savez, les nouveaux baptisés en Chine, on les accueille ainsi avec un chant. Lorsqu'ils sortent des eaux des baptêmes, on chante un chant qui déclare « Maintenant Jésus a 2 nouveaux yeux pour voir. Il a 2 nouvelles oreilles pour entendre. Il a 2 nouveaux bras pour aider, 2 nouvelles mains pour donner et un nouveau cœur pour aimer. » Extraordinaire. Je sors du baptême. J'ai choisi de vivre pour Dieu et je choisis de croire que depuis le début, Dieu m'avait destiné à vivre. Amen. Amen.
Quand on a la foi, mes chers amis, ça change tout. La Bible dit dans Acte 17, verset 25, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, Jésus-Christ, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé les moments et les saisons. Est-ce que vous croyez que vous êtes nés pour un temps comme celui-ci? Est-ce que vous croyez que votre nouvelle naissance avec Dieu était prévue pour que ça donne cohérence avec l'ensemble de la destinée de votre existence? Est-ce que vous croyez ça? Et moi, j'ai choisi de vivre depuis le jour 1 avec cette réalité. Et je crois à l'avenir, je crois au futur, je crois à ce que Dieu a prévu que je vive. Et vous savez, lorsqu'on a la foi, ça change tout. Avoir une vision que Dieu m'a destiné à vivre, qu'il existe et qu'il m'aime et qu'il me l'a prouvé à travers Jésus-Christ et qu'il m'a destiné à vivre pour l'éternité avec lui. Vous savez, ça change tout. Ça change ma mission, ça change ma destinée. Ce savoir au cœur de la volonté de Dieu, chers amis, est un avantage extraordinaire. C'est une faveur, c'est une bénédiction, c'est une puissance, c'est un réconfort. C'est fascinant et précieux dans la vie d'une personne lorsqu'elle marche avec la vision d'un Dieu qui s'est révélé à elle. Parvenir à voir Dieu en toutes circonstances, ça c'est une grâce, chers amis. Nous allons encore souffrir. Il y aura des moments difficiles, il y aura des coups durs. Mais cette fois-ci, j'ai la foi. Cette fois-ci, Dieu s'est révélé à moi. La vision de Dieu est dans mon cœur. Ce savoir à ses côtés, mais savoir surtout qu'il est lui à mes côtés, même lorsque je ne le réalise pas toujours. Penser à lui en tout temps, c'est un privilège. Pouvoir lui parler, c'est un privilège. L'invoquer, c'est un privilège. Faire appel à lui, c'est une grâce. Ça nous évite de sombrer, chers amis, dans un désespoir profond. Il n'y a que Dieu qui fait cette différence, chers amis. Il est devenu l'encre de ma vie. L'encre de mon espérance. Je ne sombrerai pas dans le découragement continu parce que je vais apprendre à gérer ma vie autrement. L'angoisse, l'anxiété, les privations, les souffrances, les peurs, les incompréhensions, l'avenir, l'injustice. Tout cela, je vais pouvoir le vivre avec la vision d'un Dieu qui m'a destiné à vivre. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as vu que le passage des eaux du baptême, tu as toujours perçu jusqu'à maintenant qu'il fallait être prêt. Il fallait devenir d'abord quelqu'un. Tu as peut-être pensé que passer par les eaux du baptême, ça va changer la vie littéralement, totalement, que tu vas être prisonnier, que tu vas être contraint de vivre pour Dieu. J'espère que tout ça a un petit peu fait sortir un peu. J'espère que tout ça a évacué un peu de ton esprit ce matin à travers le message et surtout à travers ce que Dieu fait en ce moment dans ton cœur à travers son esprit. Mais si c'est vraiment ce que tu désires, Seigneur, je sais que tu t'es révélé à moi. Et Seigneur, je sais que tu m'aimes d'un amour éternel. Tu me l'as prouvé à travers Jésus-Christ. Je veux faire de toi mon sauveur. Je veux faire de toi mon Seigneur. Et je veux commencer à vivre autrement, avec ta vision, avec toi au cœur, toi au centre. Alors j'aimerais te dire, tu es prêt à passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas une performance que tu montres aux autres. C'est juste un état de cœur qui veut déclarer, avant il n'y avait pas Dieu. Aujourd'hui, il est dans mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux prendre le temps en ce moment de prier. Seigneur, tellement de besoins. Ce besoin, Seigneur, de se placer devant toi, de venir à toi ce matin. Et Seigneur, je prie maintenant que tu témoignes, que ton esprit témoigne à notre esprit que tu es vivant. Tu nous aimes. C'est toi qui nous as créés. Tu es l'auteur en arrière de notre vie. Si je respire aujourd'hui, c'est parce que tu le veux bien.
Seigneur, tu me donnes le souffle de vie. Et tu m'as créé afin que je puisse te connaître, que nous puissions te connaître. Ce matin, Seigneur, je prie qu'une personne puisse tout simplement le croire. Et ça, il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre dans le cœur de quelqu'un. Que tu donnes à quelqu'un ce matin de le croire. Peut-être une personne a besoin de faire cette prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Ma conscience est interpellée. Seigneur, viens te révéler à moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Ce n'est pas le choix d'une autre personne. Ce n'est pas l'influence ou la pression de mon entourage. Mais je veux que ça soit quelque chose qui vienne du plus profond de moi. Viens ouvrir les yeux de mon cœur. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et ce matin, on veut l'élever, on veut le célébrer, on veut le chanter. Et que nous puissions encore une fois peut-être réitérer cet engagement. Pour des personnes qui, cette vision est peut-être loin, cette vision s'est peut-être ternie, elle est devenue peut-être poussiéreuse. Ce matin, je prie que Dieu renouvelle sa vision dans ton cœur et que tu puisses chanter à nouveau. Que tu sortes avec un esprit nouveau, un cœur nouveau, en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.